L'accord de Paris pourra-t-il changer l'avenir de la planète? Son objectif? Maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés d'ici à la fin du siècle et poursuivre les efforts pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Une formulation de consensus pour satisfaire à la fois les pays insulaires, menacés par la montée des eaux, et les pays producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite. Comment y parvenir? Pas d'objectif chiffré dans le texte. Les pays s'engagent à terme à ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que la planète peut absorber. Pour les ONG, cela signifie la fin des énergies fossiles. Le seul moyen d'y parvenir, c'est de barrer la route dès maintenant aux énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz qui sont responsables du dérèglement climatique et de se tourner vers les énergies renouvelables. Sauf que ça, ce n'est pas mentionné comme ça dans cet accord. Alors pourquoi parle-t-on d'un texte contraignant? Pour le moment, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre promises par les États ne permettent pas d'atteindre l'objectif des 2 degrés. L'accord fixe donc une règle. À partir de 2023, les pays devront revoir leurs engagements à la hausse tous les 5 ans. Autre point, le financement, 100 milliards de dollars par an, soit 90 milliards d'euros, c'est le montant minimum que les pays développés devront verser aux pays pauvres pour s'adapter au réchauffement climatique. Un montant réévalué avant 2025. On est sur un bon accord pour préparer l'avenir, ça c'est clair. Donc avec des financements à la hausse, avec des cycles de révision qui commencent pour l'instant trop tard, en 2025. Le processus n'est pas terminé. Le texte doit encore être ratifié à l'ONU pour entrer en vigueur en 2020.